Moi, il se trouve que je me suis occupé d'une revue de médias qui s'appelle Média Pouvoir. Et c'est nous qui avons mis au point à l'époque le baromètre sur la confiance des Français dans leurs médias. Donc c'était en 1987. Donc vous voyez, ça commence à faire long. Et on était déjà, ça avait été un choc un peu quand on avait publié la première fois cette enquête, parce que ça montrait que la majorité du public ne considérait pas les journalistes comme indépendants. C'était même 2 sur 3 qui considéraient que les journalistes n'étaient pas indépendants, pas capables de faire face aux pressions de l'argent, aux pressions politiques. De la même manière qu'il y avait un doute sur la fiabilité de l'information, puisqu'en gros, 1 personne sur 2 ne pensait pas que les choses s'étaient passées comme ça. On ne sait pas très bien, si vous voulez, ce qu'il en est de la popularité des journalistes dans le passé. Par exemple, on a des périodes, en France, peut-être plus qu'ailleurs dans le monde, de grandes crises. Par exemple, la fin de la Première Guerre mondiale a été une véritable catastrophe, dans la mesure où les journalistes se sont vus reprocher d'avoir été essentiellement propagandistes, de ne pas avoir rendu compte de la réalité de la guerre. Et le thème qui avait été développé à l'époque, c'était le thème du bourrage de crâne. Dans l'entre-deux-guerres, vous avez de très grands scandales financiers qui mettent en cause les journalistes. La vénalité des journalistes. On va avoir justement au moment de la Deuxième Guerre mondiale, dans le gouvernement provisoire à Londres, mais aussi dans la Résistance, toute une réflexion autour de la vénalité de la presse, le rôle des puissances d'argent. Et il y a une espèce de volonté au lendemain de la guerre, justement, de reconstruire la presse en évitant de revenir à ces... Donc vous voyez, le prestige des journalistes en France est quelque chose de fragile. Ce qui n'empêche pas quelque chose de paradoxal, qui est que le métier attire énormément. C'est-à-dire beaucoup de gens ont envie de le faire. Tous les pays, là, de ce point de vue-là, n'ont pas la même histoire de presse. Peut-être que la question que j'évoque souvent dans mes cours d'une histoire beaucoup trop imbriquée entre le journalisme et la politique en France a conduit à ce risque de se voir reprocher la connivence, le fait d'être trop proche des élites, qui est quand même une critique un peu récurrente. Les thèses un peu complotistes, ils nous cachent tout, tous ces éléments-là peut-être jouent. C'est vrai que, par ailleurs, si vous voulez, le journalisme français n'a pas le Watergate. Il n'y a pas eu l'équivalent du Watergate. Et il y a eu un journalisme... vous voyez, la complexité de la relation journaliste. Il y a eu un journalisme d'investigation qui est apparu dans les années 80-90, qui illustre bien une personnalité comme Edoui Plenel, par exemple, qui dirige aujourd'hui le site Mediapart. Il y a eu toute une série de grandes affaires, l'affaire Elf. On a un ministre des Finances, Dominique Strauss-Kahn, qui a démissionné alors qu'il était en plein exercice parce qu'il y avait eu le traitement de l'affaire de l'AMNEF à l'époque. Enfin, il y a eu comme ça des grandes affaires. Mais ça s'est retourné contre les journalistes, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on leur a reproché, en 2002, lorsque l'extrême droite arrive au 2e tour des élections présidentielles, il y a eu un retournement contre les journalistes en disant « Vous voyez, à force de nous expliquer tous pourris, les politiques, etc., les gens votent à l'extrême droite maintenant. » On a reproché aux médias, moi je me souviens très bien d'ailleurs de manifestations, au moment où Jean-Marie Le Pen se retrouvait au 2e tour, où il y avait c'est la faute aux médias, c'est la faute à TF1, c'est la faute... Donc très, très paradoxalement, y compris lorsqu'on peut dire « Ah bah tiens, le journaliste d'investigation, c'est un renouvellement, une position beaucoup plus indépendante à l'égard du politique », eh bien ça se retourne y compris contre les journalistes parfois.